Il vous souviendra qu'en 2022, une grande partie des populations djaménoises étaient inondées par les eaux de pluie. Ces inondations ont causé d'énormes dégâts, faisant de nombreuses victimes. C'est dans le souci de prévenir cette catastrophe naturelle que le gouvernement tchadien, à travers son département en charge de l'action sociale et ses partenaires œuvrant dans le domaine humanitaire, se réunissent autour de cette table. La réponse aux inondations de 2022, si on regarde ces leçons, qu'est-ce que nous avons appris? Quelles sont les zones les plus affectées, les susceptibles d'être affectées, avec combien de ménages? Si on peut avoir une cartographie déjà de ces ménages, est-ce qu'il y a des activités de mitigation qui peuvent être menées à ce stade? Les sites d'accueil qui avaient été mis en place en 2022, quel est l'état actuel aujourd'hui? Les mécanismes de coordination et de communication qui avaient été mis en place, comment réactiver ces mécanismes de coordination et de communication? Amat Yaya Abbas, expert en communication, dévoile quant à lui le plan de communication d'urgence à la réponse aux inondations. Coordination avec les autorités locales, assurer la collaboration étroite avec les autorités municipales, les services d'urgence, utiliser des systèmes d'alerte pour informer très rapidement la population des zones à risque. Pour la ministre de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des actions humanitaires, la solidarité caractérise l'action humanitaire. Elle appelle à une synergie d'action pour des réponses immédiates à cette situation. C'est en conjuguant nos efforts ensemble que nous devons élaborer un plan d'action concerté et ambitieux pour prévenir et gérer efficacement les inondations du Tchad. Les responsables des différentes agences du système des Nations Unies ont au cours de cette réunion exprimé leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement tchadien dans sa lutte contre ce phénomène d'inondation.